France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. David Fuenquinos, vous êtes l'un des auteurs les plus attendus de cette rentrée littéraire. Après le succès de vos précédents romans et en particulier de La Délicatesse qui avait été adaptée au cinéma avec Audrey Tautou, cette fois vous changez un peu de registre, enfin même carrément de registre. Vous êtes moins dans la tendresse actuelle, le couple, etc. Vous retracez la vie de Charlotte Salomon, une artiste peintre morte à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Vous expliquez aussi comment vous en êtes venu finalement à vous intéresser à cette artiste. Vous le dites aussi dans le livre. Donc ce livre, c'est aussi votre quête et votre recherche personnelle. Elle a vraiment existé, évidemment. Et vous avez dit, je suis obsédée par elle. Oui, c'est vraiment l'histoire d'une obsession. J'ai découvert son œuvre vraiment par hasard lors d'une exposition à Paris il y a 8 ans. Et depuis, je n'ai cessé d'être hanté par elle. J'ai vraiment mené beaucoup d'enquêtes sur tous les lieux de sa vie. J'ai essayé de recomposer le parcours de cette femme parce qu'il y avait très peu de documents. Et puis, j'étais aussi fasciné par son œuvre. Alors, c'est vrai que je la cite dans plusieurs de mes romans. J'ai essayé d'écrire le livre de nombreuses fois. Et enfin, voilà, maintenant Comment ça se fait que vous avez enfin réussi ? Ça a été, d'abord, c'était extrêmement émotionnel, extrêmement personnel. J'étais très troublé, très touché par elle, par son œuvre, par sa destinée qui est bouleversante. Et c'est vrai que j'avais du mal aussi à me confronter à ce sujet. J'ai mis des années à pouvoir trouver les mots justes pour pouvoir exprimer non seulement mon admiration, ma fascination, mais aussi être capable de raconter toute son histoire. Vous écrivez dans votre livre, en juillet 2004, j'ai obtenu une bourse pour un voyage littéraire. On appelle ça une mission Stendhal. Il me fallait aller à Hambourg, visiter la maison natale de Warburg. Je voulais écrire un livre sur lui, bien sûr, mais aussi confronter mon trouble à la réalité, car je ne cessais de penser à lui. Sa personnalité, son époque, etc. Je passe quelques pages. Qu'attendais-je au juste ? Je ne savais pas ce que j'étais venue chercher. De plus, j'étais attirée par l'Allemagne et obsédée par la langue. Vous racontez votre obsession, cette envie d'aimer Berlin. Vous dites tous les artistes que j'aimais étaient germaniques et même les designers. C'est dire, rien ne m'intéresse moins que le mobilier. Je me suis mis à adorer les bureaux de la période Bauhaus. J'allais chez Conrad Shop juste pour les regarder. J'ouvrais les tiroirs comme d'autres essayent des chaussures. Et Berlin, j'ai commencé à aimer Berlin. Alors c'est assez amusant parce que finalement Ikea était très présent dans La Délicatesse. Là c'est Conrad Shop. Mais bon, vous racontez comment. Oui, et puis un jour j'ai découvert l'œuvre de Charlotte par le plus grand des hasards. Je ne savais pas ce que j'allais voir. Je devais déjeuner avec une amie qui travaillait dans un musée. Elle m'a dit, tu devrais aller voir l'exposition. C'est tout ce qu'elle a dit. Peut-être a-t-elle ajouté, ça devrait te plaire, mais je ne suis pas sûre, rien de prémédité. Elle m'a guidée vers la salle et ce fut immédiat. Oui, j'essaie de raconter ce que c'est vraiment un trouble, quelque chose qui vous ravage. Alors je raconte que parfois on est prédestiné à aimer ce qu'on va découvrir. Moi, c'est vrai que je tournais autour de cette période et quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon d'une manière étrange, je me suis rendu compte qu'elle était tout ce que j'attendais, tout ce que j'aimais. D'abord, il faut savoir que c'est vraiment une œuvre d'une grande beauté visuelle. Œuvre picturale. Voilà, c'est une peintre qui elle était une jeune femme juive allemande qui a quitté son pays en exil dans le sud de la France entre 1940 et 1942, dans une petite chambre d'hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a composé une œuvre autobiographique, une centaine de gouaches qui racontent sa jeunesse et son adolescence marquée par la montée du nazisme. Et c'est une œuvre époustouflante de légèreté, de beauté, de fantaisie. Et moi, elle correspondait à quelque chose que j'espérais ou qui me touchait d'une manière extrêmement profonde. Je vais dire quelque chose d'un peu terrible, mais que pas mal de gens se disent finalement, c'est encore un livre sur une jeune femme victime de l'Allemagne nazie, encore un livre sur la déportation, sur les camps de concentration, encore un livre sur ce sujet. Alors c'est assez affreux de le dire, mais en même temps, parfois on le ressent. Vous avez réussi, moi, je suis allée un peu difficilement vers le livre, mais vous avez réussi à complètement contourner cette critique, finalement, en apportant quelque chose d'unique à ce livre. À vrai dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, je suis fasciné par Charlotte Salomon, je suis fasciné par cette jeune femme, par sa force. Ce livre-là, c'est le portrait d'une femme qui pourrait être déconnectée du contexte historique. Exactement. Il faut savoir que c'est une artiste qui est trop méconnue, à mon sens. Et moi, je trouve qu'elle est un exemple aussi de l'idée qu'on peut traverser des souffrances, des douleurs,
avoir une vie marquée en permanence par la brisure et être capable d'aller chercher en soi, au plus profond de soi-même, une forme de lumière, une forme de beauté. Elle arrive à renaître alors que sa vie est une succession de cendres. Pour moi, on n'est pas forcément dans un livre sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah, même si, à l'évidence, son destin est associé à la tragédie en du fait. siècle. C'est le contexte. Mais l'histoire que vous racontez est bien l'histoire de Charlotte, cette artiste peintre. Vous êtes tombé amoureux d'elle à distance, comme ça, bien qu'elle soit décédée depuis la Deuxième Guerre mondiale En tout cas, dans le livre, je raconte mon admiration, ma fascination pour elle, et effectivement, on est au bord d'une forme amoureuse. C'était très important aussi pour moi de... Vous ne ressentiez pas physiquement un peu ce qu'on ressent quand on est amoureux en écrivant ce livre ? En tout cas, une très forte connivence émotionnelle. Je crois qu'on peut rencontrer quelqu'un sur les traces du passé en allant sur tous les lieux de sa vie, en allant à Berlin, dans le sud de la France. Ce que vous avez fait. Aussi, écrire ce livre, c'était pour moi une façon de la rencontrer. Quand quelqu'un est dans votre vie, que vous l'admirez infiniment, quelque part, même si les années nous séparent, il y a quelque chose de l'ordre d'une proximité émotionnelle. Le livre s'appelle Charlotte, David Fonkinos. À un moment, vous écrivez « Revenons en 1933. Charlotte ne croit plus que la haine puisse être passagère. Il ne s'agit pas de quelques illuminés, mais de toute une nation. Une meute assoiffée de violence dirige le pays. Au début du mois d'avril s'organise le boycott des biens juifs. Elle assiste au défilé dans la rue, au saccage des boutiques. Qui achète chez un juif est un porc, lit-elle. Les slogans sont scandés avec rage. Peut-on imaginer la terreur de Charlotte ? On annonce sans cesse de nouvelles mesures humiliantes. À l'école, il faut un certificat de naissance des grands-parents. Certaines filles se découvrent une ascendance juive. D'une seconde à l'autre, elles passent du côté des bannis. Mauvais sang. Certaines mères interdisent à leurs filles de fréquenter des juives. Et si ça s'attrapait ? D'autres s'indignent. Il faut s'unir et combattre les nazis, protestent-elles. Mais il est dangereux de le dire, alors on le dit de moins en moins fort, avant de se taire définitivement. C'est écrit presque comme un poème en prose, des phrases courtes, vous allez à la ligne à chaque fois. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment écrire ce livre, quelle forme devait avoir ce projet, et je me suis rendu compte que physiquement j'avais besoin de respiration, j'avais besoin d'aller à la ligne après chaque phrase, et cela donne aussi, je voulais pas que le livre soit boursouflé par la tragédie ou le pathos, ça donne une forme de légèreté aussi à la lecture, à l'image de l'œuvre de Charlotte Salomon qui, malgré une vie de souffrance, a beaucoup de grâce dans son œuvre et de fantaisie. Et c'est vrai que là, on parle de l'exclusion progressive de toutes les sphères de la société. Charlotte Salomon n'avait plus le droit d'aller à l'école, était interdite partout. Et ce qui est assez exceptionnel, elle est une des très rares jeunes femmes juives à avoir pu intégrer les Beaux-Arts de Berlin, où elle a reçu le premier prix en 1938, mais elle n'a pas eu l'autorisation d'aller le chercher. C'est vraiment une succession d'humiliations. D'autant plus que le judaïsme n'a aucune importance dans sa vie. Elle est rattrapée par son sang, par ses origines. Je parle de toute cette génération des Allemands laïcs complètement intégrés pour qui l'Allemagne était plus que tout. De la grande époque de la domination artistique, intellectuelle, et toute cette génération qui va être progressivement asphyxiée. Et je cite cette phrase de Billy Wilder qui dit les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. Et c'est vrai qu'il y a cette tension permanente de ceux qui pensent qu'il faut fuir immédiatement et ceux qui se disent qu'il y aura bien un terme à l'horreur. Récemment, il y a eu des événements en France avec des insultes proférées à l'égard des Juifs, des magasins cachers, des épiceries sur lesquelles des insultes ont été notées. Évidemment, ce n'est pas un antisémitisme d'État, c'est pas ce qui s'est passé au moment de l'Allemagne nazie, mais beaucoup de Juifs ont quitté la France. D'ailleurs, c'est une année record sur ce sujet. Je lisais ça juste ce matin dans la presse. Est-ce que vous y avez pensé quand vous avez entendu tout ça ? Vous avez pensé à ce que vous avez écrit dans ce livre et à l'idée que l'histoire pouvait se répéter ? Non, pas du tout. Moi, vraiment, j'ai une fascination artistique pour Charlotte Salomon, pour qui elle était. Ça fait 8 ans que je travaille sur ce livre. J'ai essayé de l'écrire de si nombreuses fois. C'est le livre le plus important pour moi parce que c'est la première fois que je suis présent dans un livre. Je raconte aussi mes recherches, mon émotion par rapport à cette femme. Et c'est déconnecté pour moi complètement de l'actualité. Évidemment, quand on lit son parcours et sa vie, on est forcément replongé
l'histoire de l'antisémitisme, mais c'est un livre c'est pas plein de mon sujet poésie, principal. ça s'appelle Charlotte, c'est un livre vraiment plein de poésie. Vous avez apporté à son œuvre picturale tout ce que peut apporter un écrivain avec les mots. C'est un livre de David Fuenkinos, publié chez Gallimard, et c'est un des livres qu'on vous recommande vraiment dans cette rentrée littéraire. Dans un instant, on va retrouver toutes les stars qui ont des trucs à vous dire. David Fuenkinos avec Thierry Garcia, c'est Allô les stars. France Bleu.